donc là on est à plus de 40 jours de conflit, 40 jours de grève déjà dépassés. En fait, on a l'appel de l'intersyndicale nationale pour des nouvelles mobilisations les 22, 23 et 24 janvier, avec notamment une forte date le 24 janvier, qui est le jour du Conseil des ministres, où ils souhaitent parler du projet de réforme par points. La vidéo d'aujourd'hui, l'objectif c'est quoi? C'est de refaire un petit état des lieux pour ceux qui ne seraient pas convaincus que le rapport de force est là et qu'il y a une pression sur le gouvernement. Les dockers se sont inscrits très récemment et fortement dans le mouvement. Et on commence à avoir un impact, notamment la Corse a des soucis de ravitaillement. Il y a des bateaux qui sont bloqués à l'entrée des ports français. Ça joue sur l'économie et clairement ça gêne le gouvernement. Et on sait très bien que dans un mouvement comme celui-là, c'est ça qui peut faire bouger les choses. Donc au-delà des transports de la RATP et de la SNCF, on s'aperçoit qu'il y a d'autres secteurs qui commencent à rentrer vraiment dans le mouvement. Les ports et docks, les éboueurs. Après on a aussi de l'éducation. Certaines raffineries, et on le voit notamment sur l'Île-de-France, où il y a eu des départements comme l'Essonne où il y a des stations-service qui commencent à se vider et il commence à y avoir vraiment les bouger et de l'impact dans le pays ailleurs que sur les transports ferroviaires. Là, on est vraiment sur le bon côté des choses et le gouvernement n'est pas tranquille. On a pu le voir avec la une du Point, un journal qui est à la botte du gouvernement, hein, et le journal à la Gardère, où les chiens de garde sont là pour faire la propagande. Mais quand on voit sur la une du Point que la CGT ruine le pays, c'est aussi un signe que le gouvernement est fébrile. Hier, on était à la préfecture de la Haute-Vienne, le double de policiers par rapport à d'habitude, alors qu'il n'y a jamais de débordement. Ils ne sont pas tranquilles. Ça veut dire que c'est le moment d'enfoncer le clou et de mettre un peu plus de moyens. Après, Édouard Philippe a pris des positions cette semaine, alors, où en gros le conflit dans les transports ne pouvait plus durer, donc on est d'accord avec lui, hein, il ne peut plus durer, il faut qu'il retire sa réforme. Maintenant, il n'a pas compris que le problème, il vient de lui, il ne vient pas de nous. Sur d'autres sujets, sur les positions qu'ils ont pris, le retrait provisoire de l'âge pivot, ce qui est bien, c'est que c'est provisoire, donc c'est vraiment se foutre de la gueule des gens. Alors d'une, l'âge pivot, c'est l'arbre qui cache la forêt dans ce projet de réforme, mais en plus... Le retrait est provisoire et en gros on le reporte à avril après les élections municipales. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des cons que d'annoncer des choses comme ça et surtout de crier à la victoire quand on obtient un tel retrait. Clairement, celui qui crie à la victoire sur un tel retrait, soit il n'a rien compris, soit il se fout de la gueule des salariés. Derrière la conférence de financement, le problème des financements... il n'y en a pas de problème sur le financement. On le sait, et le Conseil d'orientation des retraites, il le dit. À partir de 2025, les caisses de retraite telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui sont viables et il n'y a plus de dette. Si les employeurs payent leurs cotisations, il n'y a pas de problème de financement. Et après rien ne nous interdit de faire comme nos voisins. On prend souvent les angles des voisins européens. En Italie, ils sont passés de 67 à 62 ans. En Espagne, on taxe les banques pour faire rentrer des ressources. C'est une drôle d'idée ça, mais c'est pas une mauvaise idée de taxer les banques. Donc oui, aujourd'hui, il y a moyen d'aller chercher de l'argent, surtout en France, au même moment où on veut nous faire passer une réforme des retraites parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on apprend que le CAC 40 a fait 28% d'augmentation du point, quoi. Donc à un moment, de l'argent, il y en a, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Et aujourd'hui, on n'est pas dupe. Le seul but de cette réforme des retraites, c'est d'aller investir dans les systèmes par capitalisation et de filer de l'argent aux banques et aux assurances. Et venant d'un président banquier, c'est pas étonnant qu'il fasse ce projet-là, mais il n'est certainement pas dans l'intérêt de la population. Voilà, donc nous, on appelle à se mobiliser fortement dès la semaine prochaine, encore plus fort que ce qui a déjà eu lieu aujourd'hui, et on lâche rien, et je pense qu'on est près du but. Voilà.